tout le monde nous dit qu'il faut être naturel, il faut être soi-même. C'est un très bon conseil, mais il faut le comprendre profondément parce qu'il y a des gens qui ont du mal à être naturels. REH, abonnez-vous et commentez. REH, abonnez-vous et commentez. Abonnez-vous et touchez la cloche. Et surtout, laissez un pouce, un gros pouce en or. Ils ont peur d'être naturels, ils ont peur de souffrir. Donc ils vont forcément se cacher. Et se cacher, c'est naturel aussi. C'est la peur. Quand on a peur, on va commencer à porter une carapace, on va faire semblant, tous ces trucs-là. D'accord? Là, ce que je suis en train de te dire, il faut que tu t'honores, tu gagnes ou tu perds, mais ça sera toujours avec ton naturel. Ne jamais le masquer avec des techniques, des carapaces. Parce que ce qui va se passer si tu développes trop de carapaces, trop des filtres, il va falloir que tu apprennes à désapprendre. Donc ça va te faire perdre du temps. Si tu veux gagner du temps, il faut que tu t'honores toujours avec ton naturel. Tu vas avec ton naturel et si ça passe pas, si ça marche pas, alors tu développes une meilleure confiance. Une meilleure, par exemple, comme accueillir la différence, pour moi, se sentir agressé. Des fois, les gens, face à la différence, ils se sentent agressés quand les gens ne fonctionnent pas comme nous. Ou parfois, il faut savoir aussi affirmer ses limites. Il y a beaucoup de formes d'intelligence qu'on peut développer naturellement. Le naturel se travaille. Le but, c'est d'améliorer son naturel et pas de le masquer. Je vois beaucoup de personnes, quand je suis sur le terrain, les gars, ils respirent plus, ils sont totalement dans le contrôle. Le contrôle de l'image, de ce qu'ils veulent projeter, de ce qu'ils veulent... Et ils ne respirent plus, ça se ressent tout de suite. Parce qu'on a peur de faire des erreurs, on a peur d'échouer. Mais je te promets, c'est très important que tu acceptes ça, c'est justement en ayant peur d'échouer, de faire des erreurs que tu vas l'attirer. L'imperfection, c'est d'accepter que tu peux faire des erreurs et échouer. Et tu te sens tellement libre. Quand tu n'as plus cette peur d'échouer, de faire une erreur, tu es libre. Imaginons que tu vas en soirée, d'accord? Imaginons il y a 10 personnes, il y a 9 personnes dans cette soirée, ils sont dans le contrôle, ils sont dans la perfection, ils jouent avec leur statut, tu les vois, ils sont superficiels. Et sur ces 10, parmi ces 10, il y en a une, tu sens qu'elle est vraie, elle montre ses faiblesses, elle rigole d'elle-même, elle ne se prend pas la tête. Avec qui tu auras envie de parler? Forcément avec cette personne-là, parce que tu ressens que cette personne est humaine, elle est comme toi. Et c'est exactement la même chose. Pour créer du contact, des liens avec les inconnus, c'est d'être dans l'imperfection. Pour moi, dans la perfection, il y a l'imperfection. D'accord? Dites-moi si vous connaissez une personne sur cette terre qui est dans la perfection, ça n'existe pas. La confiance, si tu veux, c'est d'avancer dans l'incertitude. C'est ça pour moi la confiance. Par exemple, si toi et moi, là, on devait aller en soirée, ce soir, on ne connaît personne, je vais aller là-bas, moi je ne sais pas ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai tellement gagné d'expérience dans ce domaine-là, sur le plan relationnel, que je vais gérer toutes les incertitudes. Alors même parfois, je ne vais peut-être pas gérer, mais je trouverai une solution pour faire de mon mieux à chaque fois. C'est ça la confiance. La confiance, c'est l'incertitude, c'est gérer l'incertitude, avancer dans l'incertitude. C'est comme l'amour. Tu ne peux pas anticiper, suranalyser l'amour. L'amour, tu es obligé de le vivre, tu te donnes au maximum, c'est toujours un risque. Mais c'est un beau risque parce que pour moi, l'amour va te révéler ta vérité personnelle qui tu es pleinement. Mais l'amour, c'est jamais d'anticiper, de calculer, de trouver une stratégie. Il n'y a pas de A plus B et tu trouves l'amour. Là, pour moi, pour trouver l'amour, c'est quand deux personnes, tu vois, sortent du contrôle. Le contrôle de l'image, de ce qu'il projette, de ce qu'il va dire. Quand deux personnes sortent justement de ce contrôle-là, c'est là que va naître l'innocence, les sentiments et qui va faire naître l'amour. Quand deux personnes sont dans le contrôle, dans la perfection, c'est impossible. Personne. Pourquoi? Parce que en communication, ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est la connexion émotionnelle. C'est ce qui fait naître l'envie, le désir, les rêves, le bien-être. Tous ces trucs-là de l'amour, tous ces désirs, la séduction, l'attraction, c'est des émotions. Le meilleur moyen de ne pas se connecter émotionnellement avec l'autre, c'est d'être constamment dans le contrôle. Et le contrôle, c'est une sorte de bulle de protection. Cette bulle de protection, à un moment donné, ça devient même plus une bulle de protection, ça devient une bulle d'angoisse.